Sauvegarde automatique, suivi de l'historique et restauration instantanée de votre configuration Home Assistant, voici ce que ce nouveau module vous propose. Si vous avez vu ma vidéo sur Time Machine, le principe est similaire. Mais Version Control va plus loin. Il utilise un système Git local pour suivre chaque modification de vos fichiers YAML en temps réel. Plus besoin de cliquer sur sauvegarder, c'est automatique. Et le mieux dans tout ça, la configuration est extrêmement simple. L'installation est tout autant. Rendez-vous dans les paramètres, module complémentaire, ouvrez la boutique de modules complémentaires, puis cliquez sur les trois petits points en haut à droite pour ouvrir le menu et cliquez sur Dépôt. Ajoutez le lien disponible dans la description, puis cliquez sur Ajouter et fermer. Avant de vouloir lancer l'installation, il y a un seul prérequis. Si vous avez déjà un dossier .git dans votre configuration, il faudra le sauvegarder avant de lancer l'installation. Le module utilisera votre dépôt existant, mais cela peut perturber votre flux de travail en raison des commits et de la fusion automatique de l'historique. Pour un fonctionnement optimal, supprimez le dossier .git existant et laissez le module créer un nouveau dépôt. Retournons à l'installation. Dans votre boutique de modules complémentaires, recherchez Version Control, ouvrez-le et cliquez enfin sur Installer. Attention, ce module n'est pas un outil de sauvegarde. Conservez toujours des sauvegardes externes. Une fois l'installation terminée, vous pouvez démarrer directement. Toute la configuration se fera dans l'application. Cochez le chien de garde si vous souhaitez l'afficher dans la barre latérale. Vous pourrez désormais ouvrir l'interface utilisateur pour vérifier votre premier commit. Le module sauvegardera les modifications de tous vos fichiers YAML. Il ne prendra aucun fichier système, log ou de base de données. Avant de tester le module, un petit tour dans la configuration. Par défaut, il créera une sauvegarde 7 secondes après la dernière modification de fichier, 2 secondes pour être sûr que le fichier est terminé d'être écrit, puis 5 secondes modifiables pour attendre de voir si un autre fichier est modifié également. Vous pourrez paramétrer la suppression de l'historique après une certaine durée. Côté apparence, 7 thèmes clairs ou sombres seront proposés. Au niveau de la vue comparative, il y en aura pour tous les goûts. Modifiez le formatage parmi un choix de 8 styles. Comparaison en une ou deux fenêtres. Et dernier point, les changements entre l'ancienne version par rapport à la nouvelle ou entre la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Il nous reste maintenant à tester. Je vais ajouter plusieurs tuiles sur mon tableau de bord en sauvegardant à chaque modification et également faire une modification sur une automatisation. Je vous passe le tout en accéléré. Une fois de retour sur mon module, plusieurs sauvegardes sont apparues. Je peux sélectionner l'une d'elles pour annuler les modifications effectuées lors de cet enregistrement. Un simple clic sur Restore this version ne modifiera que le ou les fichiers enregistrés lors de cette sauvegarde. Dans le cas d'une restauration sur un tableau de bord, il proposera de relancer Home Assistant pour que les modifications soient prises en compte. Deuxième possibilité, vous pouvez restaurer vos fichiers à une date de sauvegarde. Cette fois, au lieu de faire un simple clic sur Restore this version, faites un clic d'au moins 2 secondes dessus. Il vous proposera un Reset All File et remplacera tous les fichiers modifiés par leur version à la date choisie et rafraîchira la page. Dans l'onglet Timeline, vous aurez l'historique de chaque modification. Vous pourrez passer dans l'onglet File pour gérer l'historique par fichier en ayant accès directement à chacune des versions. Les flèches gauche et droite vous permettant de naviguer dans l'historique. Le menu Automation vous permettra de restaurer chaque automatisation individuellement. Idem pour les scripts avec le menu du même nom. Sachez tout de même que je me suis basé sur la version 1 de l'application. Le développeur prévoit par exemple d'inclure la possibilité Push to GitHub dans l'une de ses prochaines versions. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.